Tout ce qui vous arrive aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez semé hier. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, je vais parler aujourd'hui de la loi de la moisson et de la sémence. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent dans leur vie des moqueries, des rabaissements, ou même un manque de pardon. Un manque de pardon dans le sens où, quand vous faites une erreur, vous avez du mal à être pardonné. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des choses que vous vivez aujourd'hui sont le fruit de ce que vous avez semé hier dans votre vie. Je donne un exemple. Il y avait un frère qui était tombé, il y avait une soeur qui était tombée, il y avait une soeur qui avait commis telle erreur ou telle autre erreur. Comment avez-vous agi envers cette personne? Est-ce que vous vous êtes moqué de cette personne? Ou est-ce que vous vous êtes dit non, je vais aller la relever? Est-ce que vous êtes allé prêter main forte à cette personne pour qu'elle se relève? Parce que ce que les gens oublient, c'est que si tu t'es moqué des personnes qui sont tombées, si tu t'es moqué des personnes qui ont trébuché, la loi de la semence et de la récolte fait en sorte que quand toi tu tomberas, les autres se moqueront de toi. Mais quand tu es une personne loyale envers les autres personnes, quand bien même tu peux tomber aussi, les gens ne te retireront pas l'estime qu'ils ont de toi. Tout simplement parce que, écoute, dans ta vie, tu n'as jamais semé la moquerie. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de ce que tu as semé hier. Alors, qu'est-ce que tu es en train de semer dans ta vie? Est-ce que tu sèmes l'amour? Est-ce que tu sèmes la patience? Est-ce que tu sèmes la miséricorde? Être miséricordieux envers les autres. Quand les autres tombent, les relever. Essayer de les encourager. Le jour où tu tomberas aussi, il y a des gens qui t'encourageront aussi. Est-ce que tu sèmes l'amour dans les autres personnes? Pour que ces personnes-là te rendent un jour l'amour. Parfois, ce n'est pas seulement toi qui vas vivre les répercussions de ce que tu as semé. Ça peut être tes enfants, en tout cas, ça peut être toute ta progéniture qui va récolter ce que toi tu as semé. Donc, c'est important pour toi de semer des bonnes choses afin que tu puisses recevoir aussi des bonnes choses. Ça marche comme ça. C'est pareil pour le travail. Tu travailles, tu as ton salaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour finir, je vais vous raconter une anecdote. C'est un pasteur qui vit cette histoire. Une fois, pendant qu'il était en train de dormir, sa femme a fait un rêve, voyant l'une de ses filles spirituelles venir séduire son mari, qui était le pasteur. La femme se réveille, elle dit à son mari, j'ai rêvé ceci, là. Le pasteur lui dit non, dors, parce que là, c'est notre fille spirituelle, ça ne peut pas être ça. La femme insiste, mais le pasteur dit non. Et ça a fait un moment, il y avait un désaccord entre les deux, parce que la femme estimait que c'était vraiment quelque chose qui venait de Dieu, mais le pasteur disait non, c'est une de nos filles, elle ne peut pas faire ça. Et quelques jours plus tard, une servante du Seigneur, proche de ce pasteur, appelle ce pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai rêvé que toi et ta femme, vous ne vous parlez pas, vous êtes en désaccord ces derniers temps, à cause de tel point, et c'est vrai, telle fille, a un esprit de séduction, et cette fille veut vous faire tomber dans des mauvaises choses. Le pasteur dit non, vraiment, en tout cas, je pouvais imaginer tout le monde sauf elle, parce que c'est vraiment ma fille. Quelques jours plus tard, on a confronté la fille, on a parlé avec la fille. La fille ne s'est pas reconnue, la fille vraiment, elle a dit non, elle a manifesté un comportement, vraiment un très mauvais comportement, et ainsi de suite. Je vous épargne des détails de l'histoire, c'est un peu long. Mais ce qui s'est passé, c'est que, après avoir sanctionné la fille, le Seigneur a parlé à ce pasteur. Le Seigneur a dit à ce pasteur, est-ce que tu sais la raison pour laquelle je n'ai pas permis que cette fille puisse créer un faux scandale sur toi? Le pasteur dit non. Et rassurez-vous, ce n'était pas parce que ce pasteur-là jeûnait beaucoup ou parce que ce pasteur-là priait beaucoup. C'était vraiment pas ça. Le Seigneur, en tout cas, ne lui a pas dit que c'était à cause de tout ça. Le Seigneur lui a dit, la raison pour laquelle j'ai permis que tu puisses savoir ça avant et que tu puisses éviter ceci, c'est tout simplement parce que dans ta vie, je n'ai vu nulle part, quelque part où tu avais semé le mépris envers tes pères, où tu avais semé la trahison envers tes pères. Tu as toujours honoré tes pères.
Tu as toujours été un enfant fidèle envers tes pères, envers tes aînés. Quand je parle de père, je parle des aînés. Tu as toujours été un enfant fidèle. Tu as servi loyalement les pères. Tu as honoré les pères. Je ne pouvais pas laisser cette fille te salir alors que dans ta vie, tu n'as jamais sali un père. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Et ce pasteur ne pouvait pas récolter. Le Seigneur n'a pas permis que ce pasteur récolte la honte, récolte le déshonneur de la... cette fille allait vraiment le déshonorer parce que dans sa vie, il n'a jamais planté ça. Et je suis sûr que dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, à toi qui écoutes cette vidéo, il y a aussi beaucoup de choses qui ne te sont pas arrivées. Peut-être que tu ne le savais pas, mais je te l'apprends. Tout simplement parce que dans ta vie, le Seigneur a fait un tour complet. Il a constaté que tu n'as jamais semé ça dans ta vie. Et c'est pour ça que ça ne t'est pas arrivé. Et moi, je t'encourage sur cette lancée. Sème des bonnes choses, tu récolteras aussi des bonnes choses. God bless you. Que Dieu te bénisse. While I was a slave to sin, Jesus died for